Dans cette vidéo, je vais continuer de vous présenter le menu Apparence, thème et logo, et cette fois-ci l'onglet Personnalisation avancée. Alors comme tous les réglages avancés, ça s'adresse aux personnes qui ont quelques connaissances techniques, notamment en CSS pour le coup, et ça va vous permettre de faire de personnaliser plus précisément votre boutique. Donc j'avais déjà présenté la partie thème et logo et je vous avais expliqué qu'on a la possibilité d'installer des thèmes et les thèmes ça va impacter l'affichage de votre boutique. En fait ce que propose de faire personnalisation avancée c'est de modifier vous-même le thème en créant un thème enfant. Alors qu'est-ce que c'est un thème enfant? Lorsque vous avez un thème parent qui est le thème principal, vous pouvez créer un thème enfant et le thème enfant il va uniquement écraser certaines propriétés du thème parent. Le fait de créer un thème enfant, ça vous permet de ne pas du tout toucher au thème parent, donc de ne rien casser sur votre boutique. Vous allez faire vos modifications sur le thème enfant, et toutes les choses que vous allez modifier dans le thème enfant prendront le pas sur le thème parent. Et si un jour vous voulez revenir en arrière, il vous suffira d'utiliser le thème parent qui lui n'aura jamais été modifié. Alors comment est-ce que ça se passe? Vous allez cliquer ici pour télécharger le thème. Ça va vous télécharger un fichier zip. Ensuite vous avez la documentation ici, comment utiliser les thèmes parents-enfants. Et là ça va vous emmener sur la documentation de PrestaShop et vous aurez des détails techniques sur comment ça se passe. Mais là je vais vous présenter rapidement un exemple. Et bon, dans un instant vous verrez l'exemple, mais une fois que c'est terminé, une fois que vous avez créé votre thème enfant, il vous suffira de cliquer sur importer le thème enfant et de faire glisser votre fichier zip modifié ici, de façon à ajouter votre thème enfant qui apparaîtra dans thème et logo. Donc là j'ai ajouté un thème enfant ici, là c'est le thème parent, là c'est le thème enfant, et j'ai utilisé le thème enfant. Alors comment ça se présente? Lorsque vous téléchargez le thème enfant dans PrestaShop, comme je l'ai dit, vous avez un fichier zip, et ce fichier zip contient quelques fichiers. Vous avez le preview, donc ça va être l'aperçu. J'aurais pu d'ailleurs modifier cet aperçu parce que là j'ai conservé l'image d'origine, donc vous avez l'aperçu, et vous avez les assets. Dans les assets, vous avez le dossier CSS qui est le code CSS du site, et vous avez custom.css. Donc si vous savez écrire quelques lignes de CSS, vous allez avoir la possibilité de modifier votre thème. Donc il suffit de modifier custom.css, et là par exemple j'ai mis le header en rouge et le wrapper en bleu. Donc ça évidemment c'est des notions techniques, si vous n'avez jamais utilisé de CSS vous ne comprendrez pas ce que cela signifie, mais grosso modo je change la couleur d'arrière-plan du header et du contenu principal. Comment est-ce que j'ai fait pour trouver ces ID là? Eh bien je suis tout simplement allé sur le site web, d'ailleurs vous pouvez voir que j'ai activé le thème enfant, et le header est bien rouge et le contenu est bien bleu, puisque j'utilise bien le thème enfant. Si j'utilise le thème parent, vous allez voir, je clique sur oui, je retourne ici, j'actualise, je retourne avec le thème de base. Si j'utilise le thème enfant, oui, ça va utiliser le thème enfant. Alors évidemment là c'est pas très beau mais c'est pour vous montrer un exemple concret. Comment est-ce qu'on fait pour connaître les ID? Il suffit de faire clic droit, inspecter, pour inspecter la zone qui vous intéresse. Là on voit que je suis sur le wrapper, donc là j'ai bien ID est égal à wrapper, et en haut on a le ID est égal à header. Ce sont les deux ID que j'ai modifiés. Si vous voulez modifier autre chose, comme par exemple les titres ici, vous pouvez faire clic droit inspecter sur le titre et vous voyez que la classe c'est h2 product title. Donc en fait vous pouvez utiliser les classes CSS pour cibler un élément et modifier la couleur de l'élément. Ensuite vous pouvez faire vos tests directement dans le navigateur. Là j'ai sélectionné cet élément là. Dans Element Style je peux mettre Color White. Font size, je peux mettre en 30 px. Font weight,
je peux mettre du bold, et là donc je fais mes modifications, et une fois que je suis content de ces modifications, je les répercute sur mon fichier CSS, de façon à enregistrer ces modifications. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer un thème enfant, modifier l'apparence de votre boutique. Une fois que vous avez fini de modifier les fichiers, vous recréez un zip comme celui généré par PrestaShop. Lorsque vous allez dans personnalisation avancée et que vous téléchargez le zip, vous avez accès aux fichiers, vous les modifiez, vous recréez un zip, donc vous remplacez le zip qui a été téléchargé, puis vous importez le zip, et ensuite votre thème enfant apparaîtra bien dans la liste ici. Alors ne faites pas comme moi, changez un petit peu l'aperçu de l'image, de façon à pouvoir vous y retrouver plus facilement. En tout cas là on voit que c'est bien le child theme of classics theme. Et c'est comme ça que donc vous allez pouvoir personnaliser avec du code votre boutique PrestaShop.